Barbie, il y a toujours des failles. Il existe toujours des failles comme ce système. Après, il faut juste la trouver. Mais puis ne serait-ce que pour la loger, peut-être du geste, mais Donc, c'est qui faisait les mails avec Stéphane? C'est moi. Voilà. Ouais. Apparemment, t'étais surpris, je sais pas quoi, du fait qu'il avait bien aimé le film. Ben oui, parce qu'en fait, à l'époque où je l'ai rencontré, on va dire par mail, j'en ai envoyé des dizaines et des dizaines. Des centaines de milliers. Mais ouais, j'ai envoyé énormément de DVD à tous les festivals, à tous les trucs qui nous plaisaient, qui étaient un peu militants, qui étaient dans tous les types de festivals qu'on aimait. Et on n'a jamais eu une réponse en fait, quasiment. On a eu que des réponses de gens comme Stéphane, qui étaient des gens un peu par-ci par-là, qui avaient aimé le film et qui avaient des petites assos, des petites structures, des petits écrans libres comme ici. Et nous, on s'attendait un peu à rentrer en compétition avec des films, être dans les festivals traditionnels. Et en fait, on s'est retrouvé dans des projections comme ici, avec peu de gens, mais des gens avec qui on peut parler, boire un coup et tout. Donc ça nous plaît mieux en fait. Disons que c'est plus... Ouais, c'est différent quoi. Moi, ça me plaît plus, mais le fait est que c'est plus long. Ouais. Oui. Mais il faut être patient. Je sais, mais je suis pas patient. Et puis ça fait partie aussi, quelque part c'est compatible avec le film. Ce que je disais au monsieur tout à l'heure dehors, c'est un film où on s'approprie les choses quoi. À la fin du film, il y a marqué tout est à nous parce que le film on l'a volé, on n'a aucune autorisation, tous les gens les a filmés sans leur demander. On utilise de la musique dont on n'a pas les droits, voilà. Et on essaye d'aller jusqu'au bout, d'aller assumer le film, d'aller voir les gens et leur présenter le film. C'est pour ça qu'on là on n'a pas un rond, on vient quand même à Dour en Belgique parce qu'on est content que le film passe en Belgique, mais pour aller assumer la projection, aller dans cette petite ville avec des gens qu'on connaît pas et aller discuter. Donc ce soir c'était très interpellant. D'un côté on a envie d'aller visiter une ville, c'est une invitation. Pour un autre, pour les deux, le premier et le dernier, c'est dans le fond quelque chose de similaire, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir vivre en société, de pouvoir comment se respecter et aussi tous les clichés que l'on peut avoir, les non-dits, et pour certains, le plus grave encore, la descente aux enfers. J'ai aimé et j'ai trouvé que les films et les sujets présentés étaient très différents les uns des autres. Il y en avait qui étaient un peu déjantés, mais malgré tout, c'est la vie tous les jours. Des gens qui ont 10, 20, 30 ans plus que nous et qui comprennent quelque chose et qui trouvent ça chouette, juste. Alors que c'est vraiment monté très rapidement, c'est un rythme d'image qui est super rapide, qui peut être un peu déroutant. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, surtout en Belgique. Mais une petite question, moi j'ai pas tout vu parce que j'ai dû aller chercher un autre regard, mais est-ce que finalement on se demande si les scènes elles sont toutes vraies ou pas? La fameuse question. La fameuse question en fait, vous me dites si je me trompe, vous me coupez. En fait, t'étais à côté de la plaque. Excuse-moi. Toutes les premières projections sont centrées autour de cette question-là, souvent à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et au début, on répondait un peu, on en débattait. Et progressivement, on s'est mis à dire, c'est comme ça et c'est un peu la magie du film. Un film est un film. Et se la péter quoi, c'est ce que t'es en train de dire. Quand les gens voient un film au cinéma, ils se demandent pas forcément qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que juste ils voient un film. Et nous, ça a beau être ancré dans la réalité, on considère que c'est juste un film et on n'a pas trop envie de dévoiler qui est quoi, parce que c'est un peu casser la magie de l'histoire, quoi. On a raconté une histoire, donc quand on raconte un petit conte aux enfants, ils demandent pas le curriculum vitae du loup, quoi. Et juste ils écoutent le conte, nous c'est un peu pareil, quoi. Donc il y a un mélange des deux, quoi. Et chacun a libre à... Tout est vrai, tout est faux tout le temps, avec des parts plus ou moins importantes de vraititude ou de fautitude. Démerdez-vous avec ça. Mais c'est très vrai vu que c'était dans nos têtes à l'époque, donc si c'était dans nos têtes, c'est que c'était déjà un peu vrai. Et moi je trouve que c'est vraiment un documentaire en fait. Mais c'est Braque un épicier. Non mais j'ai déjà pensé à Braque un épicier, donc est-ce que c'est pas vrai du moment que je l'ai eu en fantasme? Chacun ses fantasmes. Après on est faible, donc moyennant quelques bières on peut très vite dire alors ça c'était vrai, ça c'était pas vrai. Si on prend une cuite après on vous dira tout. Non, on fera une interview après. Ça marche. Ouais, ça sera plus payant. Il y a des choses très surprenantes qui sortent un petit peu de ce qu'on voit habituellement. C'est vrai que ça interpelle.
Moi, je trouve que la jeune de 17 ans, là, c'est remarquable pour surtout question documentaire. Ce qu'on a vu, il y avait beaucoup. Et, bien sûr, ce n'est pas parfait, mais à 17 ans, je la félicite et je l'admire. Parce que... Oui, ben voilà. Donc votre fille, elle est jeune, elle a 17 ans, elle est à l'école, elle fait du cinéma, elle est contente d'être venue ici. Ah, elle est très heureuse. D'abord, c'est en dehors de nos frontières, Oui. avec des passionnés de cinéma. Oui. Donc elle est contente de partager effectivement cette passion. C'est un film qui me tient à cœur. J'ai mis 2 ans à le faire. Donc, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire, à l'imaginer, à faire des recherches sur Internet sur la ville, et le moment où je suis partie à Lyon. Ensuite, j'ai mis 1 an et demi à faire le montage parce que je ne trouvais pas le fil de l'histoire. Et c'est après avoir rencontré un sociologue qui travaille à l'université Lyon 1 qui m'a un petit peu raconté en détail l'histoire de Lyon que j'ai réussi à monter et à réaliser ce film. Voilà. Lyon, c'est une grande histoire, un film qui me tient à cœur avant de continuer les autres films, dont Le carnet de voyage partie 2, l'Inde du Sud, qui sera sur ma page officielle Facebook le 13 avril prochain. Voilà. Donc, bonne chance à écran libre. Et merci d'avoir accueilli mon film.